Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors oui, premier truc, vous le voyez direct, changement de décor, voilà, je tourne depuis un autre endroit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour l'instant, c'est peu décoré, dites-moi aussi comment vous voudriez améliorer tout ça. Je fais aussi des tests au niveau lumière, dites-moi ce que vous en pensez. La chaîne est toujours en évolution et en travaux, donc j'attends vos retours. Mais ce n'est pas le sujet du jour, car aujourd'hui on va parler de quelque chose qui énerve les fans au plus haut point, quelque chose qui n'est jamais compris et qui est systématiquement moqué. Et non, je ne parle pas des limites de piste, mais bien des graphiques AWS. On parle par exemple des notes données aux voitures dans les virages, de ce célèbre graphique sur les pneus, de l'estimation du développement des voitures, du calcul de l'undercut, du rythme estimé en qualification, etc. etc. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va accueillir 6 nouveaux graphiques, dont un dès ce week-end, le Braking Performance, estimation de la manière dont chaque monoplace freine, avec pas mal d'informations. Arriveront ensuite le Car Exploitation, estimation du niveau d'exploitation de la performance de chaque voiture, un graphique sur l'utilisation de l'énergie et 3 autres sur le temps de réaction au départ, sur la performance dans les stands et enfin sur la menace d'undercut. Ces graphiques sont énormément critiqués, trop à mon goût, et du coup il était temps qu'on en parle sur la chaîne. Alors, AWS est-il le mal absolu? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, avant toute chose, il faut savoir de quoi on parle et comment ça marche. Ces graphiques sont en fait une commande de la Formule 1 à un particulier dans le but de rendre notre sport encore plus chiffré et statistique à l'image de la NBA, mais aussi du coup de le rendre plus lisible et plus impressionnant. La F1 veut devenir un vrai sport des années 2020 avec plein de chiffres, plein de stats et plein d'accessibilité pour les fans. Ça va dans la suite logique de ce que nous propose Liberty Media. On a déjà eu la série Netflix, on a ensuite eu un affichage à l'écran beaucoup plus complet et lisible. On a maintenant la F1 TV qui propose une fan expérience assez incroyable. Et du coup maintenant on a ces petits insights à l'écran qui apportent pas mal de choses. On va donc vers un sport de plus en plus accessible, digital, chiffré. Je trouve vraiment que la comparaison avec la NBA a du sens. Par exemple, la F1 TV ressemble beaucoup au NBA League Pass pour ceux qui connaissent. Bref, la F1 se veut comme un sport à la pointe de la technologie, à la pointe des datas. Bref, un sport qui est vraiment précurseur dans le côté de la fan digital expérience. D'où l'idée de faire ces petits graphiques avec plein de chiffres, et l'entreprise à qui la F1 commande ça, c'est AWS, qui est l'acronyme de Amazon Web Services. Donc oui, c'est Amazon qui est derrière tout ça, ou en tout cas sa filiale technologique et data. Bon, en même temps, c'est marqué dedans que c'est Amazon quoi, mais faut fouiller un peu. Et pour faire ces graphiques, la F1 leur donne accès à beaucoup de stats, toutes les stats qu'ils veulent, et ensuite derrière Amazon fait des formules mathématiques, et ça donne un chiffre à la fin. Bien, maintenant venons-en aux faits. Quel est le problème? Pourquoi ça énerve autant? Le premier reproche qu'on entend souvent à propos de ces graphiques, c'est qu'ils ne servent à rien, qu'ils ne se basent sur rien de concret, qu'ils ne veulent rien dire. Bref, en gros, c'est nul, ça marche pas. C'est le fameux Madame Irma, comme le dit Canal+. Alors, même si je ne suis pas d'accord avec cette critique et cette appellation, je dois quand même reconnaître qu'il y a eu 2-3 événements malheureux qui ont contribué à décrédibiliser la chose, notamment le fameux graphique sur les pneus qui est du total bullshit, il faut le dire, puisque même les équipes ne peuvent pas savoir avec ce degré de précision à combien de pourcentage de vie leurs pneus sont-ils. Et croyez-moi, si les écuries le savaient, elles le diraient pas. Et donc là, oui, mettre à l'image une info aussi grotesque et peu fiable, c'est contre-productif, ça fait plus de mal que de bien, ça dessert le propos et l'idée générale. Mais globalement, je trouve que le procès d'intention fait à ces graphiques est assez injuste. Bien souvent, les fans ne prennent même pas le temps de savoir ce qu'ils veulent nous dire et les balayent d'un revers de la main, alors qu'en fait, c'est super intéressant. Quand on prend les graphiques dans leur intégralité, qu'on fait l'effort de comprendre ce qu'ils veulent nous dire, ils ont beaucoup de sens, sont assez utiles et nous offrent une info intéressante. En plus, cela se base sur de vraies données, de vrais chiffres, et cela fait un vrai calcul afin de nous donner une explication chiffrée, une simulation, une réponse par les stats.
Et ça donne très souvent des trucs très bien. Je me rappelle que l'an dernier, j'étais totalement d'accord avec leur développement des voitures. Je trouve que le distance catching est très utile et ça rend très bien à l'écran. Les notes dans les virages donnent une vraie indication de niveau de performance des voitures, surtout quand on sait que c'est fait avec de vraies stats que nous, on peut pas utiliser. Bref, ça passe plutôt bien, c'est une aide sympathique. Pour prouver ce que je viens de dire, prenons par exemple le cas du nouveau graphique, le Breaking Point. Et bien franchement, c'est plutôt cool. On va nous donner la vitesse maximale de toutes les voitures, l'endroit où elles ont freiné, nous dire de combien elles ont décéléré, quelle force G les pilotes ont encaissé et quelle puissance cela a développé. On a donc là une super analyse faite à partir de vrais chiffres, ça nous donne une vraie info, compréhensible, utile, c'est bien mis en image, c'est super intéressant, bref, c'est parfait, je pense que c'est tout ce que demandent les fans aujourd'hui en 2021. Et pourtant, dans les commentaires de ce tweet de Rupteur, tout le monde se plaint. C'est nul, ça sert à rien, c'est du bullshit, c'est du Madame Irma, on n'en peut plus. Pourquoi ? À mon sens, cela s'explique pas mal par le fait qu'aujourd'hui on pense beaucoup avec des schémas préconçus. Voilà, Binotto c'est un clown, Mercedes nous ment, Helmut Marko est un connard, Ferrari c'est rigolo, et donc AWS c'est de la grosse merde parce que 2-3 fois ça m'a pas trop plu et parce que Jacques Villeneuve dit que c'est pas bien. Alors, je caricature un petit peu, mais je pense vraiment que le principal problème vient du fait que beaucoup de fans ont décidé à la base que AWS c'était pas bien, ça les a rangés dans cette case, et du coup, depuis, tout ce qu'ils font, c'est pas bien. Alors que quand on se force à lire ce qu'ils veulent nous dire, à comprendre un petit peu, on est forcé de constater que c'est pas tout mal. Mais bon, ça nous amène à un deuxième problème qui est le manque d'explication. Bien souvent, ces graphiques apparaissent d'un coup à l'écran, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de données, on comprend pas forcément comment ils ont fait le calcul, tout le monde s'en moque très vite, bref, on prend pas le temps de comprendre, et donc forcément, on n'arrive pas à savoir ce qu'ils veulent nous dire. Selon moi, ce problème a 3 origines, 3 coupables. D'abord, les fans qui ont tendance, je l'ai déjà dit, à rejeter de manière systématique tout ce que fait AWS juste parce qu'ils l'ont décidé. Il y a ensuite les observateurs qui ne prennent pas le temps de faire de la pédagogie. Et enfin, il y a Amazon et la Formule 1 qui ont installé ça sans prévenir, sans donner les clés de compréhension. On aurait besoin d'être aidé, d'être guidé, ça nous aiderait à mieux les comprendre. Parce que, encore une fois, je le redis, quand on a bien compris ce qu'ils veulent nous dire, quand c'est bien expliqué, c'est des chiffres qui sont vraiment très intéressants. Mais surtout, et c'est pour moi le plus important, il faut arrêter de prendre ces graphiques au pied de la lettre. Ce n'est pas la vérité absolue, ça ne prétend pas l'être, c'est un simple indicateur, une aide. Ce n'est donc ni Madame Irma, ni un truc qui voudrait nous vendre la vérité absolue, c'est juste une aide, un petit plus, une petite réflexion par les chiffres, il faut vraiment le prendre comme ça, sinon je pense qu'on se trompe de problème. Ainsi, pour moi, le principal problème des graphiques AWS, c'est la réaction du public. Et un petit manque de clarté. Parce qu'en vrai, une fois qu'on fait l'effort de les comprendre et qu'on prend un petit peu de recul, en vrai, il y a très peu de choses négatives à dire, à part, je l'ai dit, 2-3 graphiques qui sont vraiment pas très utiles, pas très intéressants, pas très pertinents, comme le graphique sur les pneus. Mais bon, on a compris, on peut passer à autre chose. Il y a aussi que des fois on nous montre des trucs un petit peu compliqués, un petit peu tirés par les cheveux, alors qu'on aimerait voir des choses simples, comme un graphique avec les temps des pilotes sur leur relais en essai et en course, ou alors un affichage écran comme la MotoGP durant les qualifs avec les secteurs de chaque pilote, parce que bien souvent en qualif on ne comprend rien, on ne suit qu'une ou deux voitures. Mais à part cette petite lourdeur et le fait que des fois c'est un petit peu compliqué, un petit peu inutile, ces graphiques AWS c'est vraiment cool je trouve. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'on voit bien que AWS et la Formule 1 sont en train de s'ajuster, on voit moins le graphique sur les pneus à l'écran ces derniers temps, les 6 nouveaux graphiques annoncés me paraissent pertinents, bref, c'était en période de test et je trouve qu'ils sont en train de trouver la bonne formule. Et franchement, si ces 6 nouveaux graphiques sont bien expliqués, bien pris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des indicateurs, s'ils sont bien utilisés à bon escient, bien mis en image, franchement c'est parfait. C'est pile ce qu'on demande, on va vers un sport qui donne de plus en plus de clés de compréhension à ses spectateurs.
En conclusion, je dirais donc que l'énorme dose de négativité autour de ces graphiques, je la trouve extrêmement injustifiée. Ils sont vus ainsi à cause de 2-3 maladresses, pas forcément de leur faute, mais surtout, je trouve, à cause d'un rejet trop systématique de la part des fans et d'un manque d'explication. Il faut donc se détendre, les graphiques AWS sont un super outil quand on prend un peu de recul, quand on comprend que ce n'est pas la vérité absolue mais bien une aide, un indicateur, quelque chose pour enrichir notre analyse et rien de plus. Bien, je pense que j'ai suffisamment expliqué mon avis sur ces graphiques, vous avez compris mon point de vue, je pense qu'il va suffisamment à l'encontre de l'avis général et j'attends donc dans les commentaires vos avis pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous me rejoignez sur ce sujet ou est-ce que vous aussi vous trouvez que c'est nul, que ça n'a pas de sens? Si c'est le cas, n'hésitez pas à utiliser de vrais arguments, hein, pas juste dire c'est nul, parce que voilà, j'aime bien lancer des débats comme ça sur certains sujets. Moi, je défends les graphiques AWS, et vous? Sur ce, je vais vous laisser, j'espère que ce week-end de Grand Prix se passe bien, j'espère que demain les courses seront très intéressantes car il y a beaucoup de catégories qui roulent ce week-end. Si la vidéo vous a plu, pensez au like, au partage et à l'abonnement, ça m'aide toujours. Et puisque c'est la tradition, on se quitte avec une phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit aujourd'hui que ces graphiques ça sert à rien, l'important c'est d'avoir un bon moteur. Ok boomer. À bientôt.